Merci, Monica. Monsieur le ministre Carr, secrétaire parlementaire Rudd, le sénateur Sinclair, amis et collègues, je tiens d'abord à remercier le ministre Carr de son soutien sur les dialogues citoyens sur l'avenir énergétique du Canada et d'avoir témoigné de sa foi. Je sais, comme ancien ministre, je sais que ça prend du courage pour initier un processus sans fin. Il n'y a personne au gouvernement qui a maîtrisé cette situation. Ça a été conçu de façon indépendante pour vraiment comprendre les points de vue des citoyens sur ces problèmes très controversés et complexes. Alors, pourquoi entamer ce processus? Quand Ressources naturelles canadiennes a accès à toutes sortes de réseaux à but lucratif, sans but lucratif, gouvernementaux, non gouvernementaux, et tellement d'expertise, pourquoi consulter les gens de la rue? Eh bien, parce que le ministre et son personnel comprennent que les politiques ont besoin de plus que les opinions des experts. Il faut bien comprendre les priorités et les valeurs des Canadiens pour savoir bien choisir entre les avenirs différents qui se présentent à nous. Les valeurs ne se déterminent pas autour d'une table d'un conseil d'administration, mais plutôt des gens qui habitent ce pays et au nom de qui les députés gouvernent. En songeant à l'avenir énergétique du Canada, chaque intervenant a un intérêt et un gouvernement responsable doit créer une tribune pour délibérer ses intérêts. Mais les gouvernements ont peut-être tendance à minimiser le rôle des citoyens. C'est tentant de créer des politiques et ensuite les mettre en marché pour acceptation des citoyens en invoquant la complexité et l'expertise nécessaires pour bien les comprendre. C'est une attitude gouvernementale qui explique peut-être la méfiance de plus en plus importante qu'on constate dans l'attitude des citoyens auprès de leurs établissements et institutions. Mais le dialogue des citoyens sur l'avenir énergétique du Canada, c'est quelque chose de différent parce que ça porte attention au point de vue des Canadiens et c'est vraiment démocratique, malgré le fait que ça soit complexe. Mais, Monsieur le ministre, vous avez accepté que ça se passe et que l'Université Simon Fraser, une université qui est engagée et un centre de dialogue mondial, a été choisi pour chapeauter cette initiative. Vous avez donc témoigné de votre engagement vers cette espèce d'engagement démocratique. Pour expliquer, j'aimerais vous montrer une vidéo. L'énergie. À travers le pays, les personnes en dépendent de différentes façons, avec des visions, des besoins divers pour la voie à suivre. Voilà pourquoi le Centre pour le dialogue de Simon Fraser University a réuni 150 Canadiens de partout au Canada et de toutes sortes d'origines. For a citizens dialogue. There's just this magic that happens. This is really a once-in-a-decade opportunity for hearing deeply from citizens on one of Canada's most urgent policy issues. Alors, on a une très, très grande diversité de Canadiens, de toutes les communautés. Donc, on a vraiment un microcosme de la société canadienne. We have participants side by side drawing timelines of Canada's energy history. They're going to go through visioning in terms of what it means for their home, for their community, for their region, for their country. And then they're going to actually develop very concrete recommendations. I think what was really different was the fact that we're being put into a situation to actually engage with each other and run ideas off of one another, even if they're controversial. That's when I was like, okay, this is completely different. This is actually very interactive. People are sitting next to people who they may not agree with at all. And that's where the real richness and the difficulty in the discussion comes. C'est important d'être écouté, c'est important de pouvoir partager, c'est important de travailler ensemble, trouver de nouvelles méthodes et un futur ensemble. Mais à la fin de la journée, c'est l'action qui compte. C'est que toute la question de l'énergie est extrêmement complexe et qu'il n'y a pas de solution simple et ça va prendre du temps, ça va prendre du dialogue, ça va prendre beaucoup d'éducation populaire. I'm really hoping that we can find something that doesn't devastate the jobs because there's so many jobs in like the oil industry, but also we need to do something about the environment and our emissions. Over the course of the dialogues, all 20 groups proposed actions to create a more environmentally sustainable energy economy. More than 90% of the participants supported investments in clean tech innovation.
and incentives to adopt green technologies. Participants expressed a strong desire for policies that maintain jobs and affordability, reduce impacts on vulnerable groups, and adapt to local realities. Citizens called for new forms of energy governance and oversight, including improved cross-Canada collaboration. Le dialogue a été décidé parce que nous sommes à un moment crucial de notre histoire où il faut qu'on envisage un nouvel avenir énergétique pour le pays. When everybody brings their province to the table, you get a more diverse understanding of what's happening in Canada. Ice is going a lot faster in the spring and summer. Animals are migrating differently because of that. Each province has its own problems. But if they overcome their problems and work together as a nation, then it's not going to be unsurmountable. This whole energy forum has given me a very good sense of being appreciated. It means that my view and what I say is going to contribute to something in the future of my children. I want them to hear what I'm saying so that it answers my concerns in a way that I can appreciate and say, oh yeah, okay, I can buy into that. As shown in the video, comme ce vidéo explique, on a choisi 150 citoyens au hasard, de côte à côte en côte, avec les travailleurs de l'industrie pétrolière, les camionneurs, les chômeurs et même les gens qui sont des fans des Rough Riders de la Saskatchewan. Je sais qu'on est très rare comme espèce. Voilà. Allez-y, les Rough Riders de la Saskatchewan. Alors, on voulait s'assurer que chaque dialogue local représentait bien sa région. Donc, dans les 5 collectivités, les citoyens de chaque province et territoire se sont réunis pour examiner et délibérer pendant 2 jours complets pour mettre sur pied une liste de critères et gestes pour guider et orienter l'avenir énergétique du Canada. Vous avez vu quelques recommandations. Les incitatifs, les investissements en infrastructure, financement de la recherche pour avoir une économie plus verte. Ces idées pragmatiques jouissaient d'un soutien très majoritaire. Mais la vidéo se réfère aussi à d'autres idées qui risquent d'être encore plus importantes. Des idées qui nous permettent de mieux comprendre le genre de leadership que réclament les citoyens au niveau énergétique et qui identifient aussi les points les plus difficiles et nous permettent de créer des solutions. Dans 4 dialogues sur 5, le personnel a ajouté des nouvelles questions sur l'imputabilité du gouvernement après les dialogues, parce que les citoyens voulaient vraiment en parler. Il y avait un consensus clair. Les citoyens ne veulent pas qu'on se sert de l'énergie pour assurer des gains partisans et pour diviser le pays. Ils veulent avoir davantage de renseignements. À la plupart de ces dialogues, les citoyens voulaient réclamer des actions immédiates, mais en assurant des changements graduels pour ceux qui risquaient de souffrir le plus. Ils voulaient assurer une énergie abordable pour le Grand Nord, assurer la possibilité de payer les rénovations et modernisation des maisons, remplacer les emplois dans les collectivités qui sont nuits par les changements de l'économie et de l'énergie. Voici les premières étapes. Et aujourd'hui, nous avons 35 citoyens parmi nous choisis de ces dialogues. Et j'aimerais demander aux citoyens de lever la main pour qu'on vous identifie. Ces citoyens ne sont pas là pour être présents seulement. Ils ont une tâche importante. Il faut laisser de côté leurs intérêts régionaux pour adopter les valeurs et intérêts de tous les Canadiens en faisant la pondération de toutes les valeurs pour créer la liste de recommandations pan-canadiennes. À quelle fréquence est-ce qu'on ignore nos intérêts personnels ou ceux de nos circonscriptions, régions, organisations ou compagnies pour agir dans l'intérêt de tous les Canadiens? On aimerait bien pouvoir le faire peut-être, mais est-ce qu'on nous permet vraiment de le faire et à quelle fréquence est-ce qu'on se permet de le faire? De vraiment agir au nom de tous les Canadiens.
En tant que président de Simon Fraser University, nous avons l'obligation de renforcer les délibérations publiques dans ce pays. Et je remercie au ministre Carr et Erin Khan d'avoir voulu aller de l'avant avec cela pour intégrer la voix des citoyens dans la prise de décision gouvernementale. Ce faisant, je suis convaincue que le Canada va bénéficier en ayant des politiques énergétiques meilleures et plus propices à être appuyées par le public. Et j'espère qu'on va servir d'exemple à d'autres pour illustrer la créativité de collaboration qui puisse contribuer à une démocratie encore plus forte et plus résiliente. Merci.